Une femme d'une soixantaine d'années a eu l'impression que sa vie n'avait plus de sens après avoir pris sa retraite après 40 ans de travail dans une entreprise. Un jour, elle a décidé d'utiliser son ancien passe-temps, la couture, pour aider les enfants nécessiteux à porter des vêtements décents pour aller à l'école. Lucie Pénin était une secrétaire de direction à la retraite. Elle travaillait dans la même entreprise depuis l'âge de 20 ans. Elle s'était tellement investie dans son travail que lorsqu'elle a pris sa retraite à 63 ans, elle s'est soudain sentie perdue. Le mari de Lucie, Georges, est décédé il y a 10 ans, et ses enfants travaillent à l'étranger en tant qu'expatriés. Comme ces derniers vivaient très loin, ils n'avaient guère le temps de communiquer avec elle, et elle se sentait constamment seule. Un jour, alors que Lucie rentrait de l'épicerie, elle a vu que sa voisine Amanda avait placé une boîte dans sa cour. La boîte indiquait « Nous acceptons les dons de vêtements pour les enfants ». Sa voisine travaillait dans une ONG qui aidait les familles à faible revenu et était extrêmement passionnée par son travail. Elle avait déjà essayé à plusieurs reprises de recruter Lucie comme bénévole, mais elle était toujours aussi absorbée par son travail. Et, Lucie, Amanda l'a saluée lorsqu'elle l'a vue passer devant la cour. « Comment allez-vous » Lucie sourit à sa voisine et s'approche. « Bonjour, Amanda. Eh bien, me voilà en train de trouver des choses à faire tous les jours maintenant que je suis à la retraite. Je suis contente de vous voir encore travailler avec l'on. » À quoi servent les dons ? Lui a-t-elle demandé. Amanda a révélé qu'elle travaillait avec une école publique locale pour fournir à ses élèves des vêtements appropriés. Cette école travaille avec des familles de communautés à faible revenu, des migrants et des réfugiés, a-t-elle expliqué à Lucie. Certaines filles portent les vêtements de leurs aînés, même si l'ont l'air sale et trop grand. Elles doivent se contenter de ce qu'elles ont parce que leurs parents n'ont pas les moyens de leur acheter les vêtements et les sacs dont elles ont besoin, explique encore Amanda. Lucie s'est sentie mal à l'aise en entendant cela, sachant combien il devait être difficile pour ses enfants d'aller à l'école avec des vêtements inconfortables. À ce moment-là, elle a eu une idée lumineuse et a soudain compris ce à quoi elle voulait consacrer son temps. Une fois rentrée chez elle, Lucie a sorti sa vieille machine à coudre. Autrefois, chaque fois qu'elle se sentait stressée au travail, elle cousait des vêtements et des accessoires ménagers pour sa famille, mais c'était un passe-temps longtemps oublié. Elle a vu tout un tas de beaux draps qu'elle n'avait pas utilisés et les a lavés afin de pouvoir les utiliser pour confectionner des robes et des chemises pour les filles et les garçons de l'école avec laquelle Amanda travaillait. Lucie a promis de coudre au moins un simple vêtement par jour. La première semaine, elle a donné à Amanda cette belle robe à offrir aux élèves. La semaine suivante, elle a doublé ses dons, confectionnant 7 robes et 7 chemises pour les filles et les garçons. Lucie a réalisé à quel point elle aimait la couture et l'a utilisée comme un moyen de passer le temps. Elle se réveillait motivée pour coudre et montrait volontiers ses créations à Amanda l'après-midi. Amanda était ravie que Lucie trouve quelque chose à faire chaque jour. Elle a vu comment la passion de Lucie a allumé une étincelle en elle, la rendant plus heureuse et plus sociable. Un lundi particulier, Amanda a décidé d'inviter Lucie à l'école publique pour lui remettre les vêtements en personne. Lucie a apprécié le geste et n'a pu s'empêcher d'être excitée à l'idée de voir les enfants porter ses créations.
Lorsqu'elles sont arrivées à l'école, le visage de Lucie s'est illuminé lorsqu'elle a aperçu des élèves portant les vêtements qu'elle a cousus. « J'ai fait ça il y a 2 semaines, dit-elle avec enthousiasme. Ils adorent les vêtements que vous leur avez donnés, Lucie. Merci de rendre ces enfants heureux, s'est exclamée Amanda. Certains élèves ont révélé qu'ils n'avaient pas porté de vêtements neufs depuis des années, et grâce à vous, ils ont pu obtenir de belles pièces neuves. Lucie ne pouvait s'empêcher de pleurer en voyant ses créations admirées par d'autres personnes. Elle a promis à Amanda qu'elle continuerait à confectionner des vêtements pour les jeunes enfants et qu'elle commencerait à faire du bénévolat auprès de l'ONU. Merci d'utiliser votre temps pour aider d'autres personnes, Lucie, lui a dit Amanda. Je suis ravie de continuer à travailler avec vous. À 63 ans, Lucie a soudain trouvé un nouveau but dans la vie. Non seulement elle a renoué avec une ancienne passion, mais elle a également trouvé une nouvelle vocation pour aider les personnes dans le besoin, inspirée par sa voisine Amanda. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour raviver sa passion. Lucie a toujours aimé coudre, mais elle a mis ce hobby de côté parce qu'elle était très occupée en tant que secrétaire de direction. Des années plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait aider sa voisine Amanda à défendre sa cause en confectionnant des vêtements pour les étudiants. Si vous avez la possibilité d'aider d'autres personnes, faites-le. Lucie n'a pas hésité à aider Amanda en dépoussiérant sa vieille machine à coudre pour confectionner des vêtements pour les pauvres écoliers. En fin de compte, elle a pu aider les enfants et a trouvé un nouveau but qui l'a motivée à se lever chaque jour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.